J'aime beaucoup les jeux vidéo. Depuis que je suis petit, je me suis beaucoup intéressé aux jeux vidéo avec différentes consoles que j'ai eues. Surtout la Nintendo DS et la Wii qui ont bercé toute mon enfance avec des jeux comme Pokémon, Professeur Layton, Mario Galaxy, bref, plein de jeux absolument géniaux. Puis peu à peu, j'ai un petit peu évolué au niveau des consoles, j'ai un peu touché à la PS3, PS4, puis au PC. J'aime beaucoup des jeux comme CSGO, même si je joue surtout aux courses à l'armement, genre le mode nul un peu. Genre vraiment juste de la pure détente. Et aussi H1Z1 que j'aime beaucoup. Et quand t'es enfant et que tu découvres les jeux vidéo, tu te dis mais comment les gens faisaient avant pour s'amuser quand ils avaient pas ça? Tu découvres un monde entier où tout est possible. Tu peux tout créer. Il y avait plein de jeux que j'avais sur DS où tu pouvais créer des mondes incroyables, vivre des choses vraiment géniales. Genre les Pokémon, j'adorais ce genre de jeu. Et tu te sens vivant quand tu joues à ça parce que tu te dis que tout est possible, que tout est ouvert à toi, tout est possible devant tes yeux. Mais il y avait un frein à tout ça. Mon père avait installé un contrôle parental. Oh là 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 là. Alors le contrôle parental, c'est un truc que j'ai eu sur internet, sur mes consoles. Tout d'abord, il surveillait tous les jeux que j'avais. Si j'avais moins de 18 ans pour un jeu interdit moins de 18 ans, bah je jouais pas. Si j'avais moins de 16 ans, bah je ne jouais pas non plus. Du coup, j'ai dû attendre mes 12 ans avant d'avoir Smash Bros. J'ai dû attendre mes 15-16 ans avant de pouvoir jouer à CSGO. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ces parents? Mon Dieu, il est complètement fou. Et moi, je pensais exactement comme toi quand j'étais petit. Je me disais, mais je suis capable de jouer à ça. Ça ne me choque pas, papa, je n'ai pas peur. Mais bref, je restais une grosse victime parce que mon internet se coupait à 22 h et que mes jeux étaient tous des moins de 12 ans. Du coup, je ne pouvais jouer qu'à Pokémon et Mario quand j'étais petit. Mais ce qui peut être étonnant, je me suis toujours bien amusé. C'est marrant ça parce que quand on te restreint en fait, quand on te restreint des choses, et ben tu cherches un nouveau moyen de t'amuser et tu te cultives, tu apprends de nouvelles choses, tu crées des choses. Et bon, on va arrêter de faire l'éloge des jeux vidéo parce que cette vidéo, elle va pas te plaire. Tu aimes les jeux vidéo comme moi, et bien cette vidéo là ne va pas te plaire du tout. Tu vas être en désaccord avec moi, tu vas me détester dans ce que je vais te dire. Mais il faut que tu entendes ça. Quand j'étais petit, j'étais un fervent défenseur des jeux vidéo. Dès que quelqu'un les critiquait, eh bien moi j'étais là pour dire non, vive les geeks. Et en fait, hier j'ai eu une sorte de révélation. J'étais dans la voiture avec ma mère et je me suis dit putain, waouh. Peut-être que si j'avais pas eu toutes ces interdictions quand j'étais petit, eh bien j'en serais pas là aujourd'hui. Peut-être que je ne créerais pas des vidéos chaque jour. Peut-être que je bosserais pas tous les jours pour ma passion. Peut-être que je ne saurais pas quelle voie choisir dans ma vie. Peut-être que j'ai eu tout ça parce qu'on m'a empêché de tomber dans des addictions aux jeux vidéo. Parce qu'on m'a restreint à ne pas trop y jouer, à ne pas trop déborder là-dessus. Et tu vas te dire, oh là là, encore un vieux qui veut nous faire la morale. Ouais, je suis pas vieux, arrête. Mais je connais plein de gens qui jouent aux jeux vidéo. Plein de gens qui sont à fond là-dessus, qui rentrent chez eux, ils jouent. Je pense que peut-être que t'es dans ce cas-là. Quand tu rentres chez toi, tu te fais chier, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu sais pas quoi faire de tes journées, et bien tu pars jouer aux jeux vidéo. Et les jeux vidéo, ça donne un bon sentiment parce que ça te donne beaucoup de plaisir, t'as l'impression d'être actif, d'être vivant, de faire plein de choses. Quand t'es sur Minecraft, Minecraft c'est un excellent jeu parce que ça booste ta créativité, ça te fait rencontrer plein de nouvelles personnes, ça te fait faire plein d'aventures incroyables à vivre. Même si j'y ai pas beaucoup joué, mais c'est quelque chose de très bien. Sauf que Minecraft, c'est une drogue. Vraiment c'est une drogue, et heureusement que je suis pas tombé là-dessus parce que j'avais qu'une vieille version craquée et que je pouvais pas jouer sur les serveurs en ligne. Pourquoi c'est une drogue Minecraft? Parce que quand tu rentres chez toi, tu fais rien d'autre à part jouer. Parce que la seule chose que t'as dans la tête, c'est de jouer, de finir ta partie, de monter en grade sur CSGO, d'améliorer ton serveur sur Minecraft, de monter en grade sur tel ou tel jeu, de développer tel ou tel item sur tel ou tel MMORPG. Tu deviens complètement accro à ça et c'est une très mauvaise chose. C'est pour ça que les jeux vidéo ne te veulent pas toujours du bien. Un jeu vidéo, c'est fait pour être addictif, c'est fait pour que tu sois accro, que tu puisses plus le lâcher. C'est très bien à petite dose. Moi ça me plaît beaucoup de jouer aux jeux vidéo, mais si j'ai pas le temps parce que je dois tourner une vidéo à côté, que je dois faire mon travail, eh bien le travail passe avant tout. Et je connais plein de gens autour de moi qui savent pas quoi faire de leur vie, qui savent pas quelle voie ils ont envie de suivre dans leur vie et qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo. J'ai un pote qui me racontait que quand il était petit, eh bien il allait à la bibliothèque, il empruntait plein de bouquins, il lisait tout en une semaine et des bouquins sur plein de sujets différents. Ça peut être sur la physique, sur les sciences, sur la littérature, sur plein de choses, ça peut être des mangas, ça peut être des BD, plein de choses liées à la lecture. Et dès qu'il est arrivé au collège, qu'il s'est mis à jouer à Minecraft, il a arrêté tout ça. Il a arrêté toutes ses passions et il a passé sa vie sur les jeux vidéo. Et même lui encore, il joue encore aux jeux vidéo et il se dit putain mais pourquoi je joue ? Est-ce que j'y prends autant de plaisir? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et peut-être que t'es dans ce cas-là. Si ton but c'est de devenir un gamer pro, joue aux jeux vidéo, c'est ta voie, c'est ce que tu veux faire. Mais si tu veux pas faire que ça de ta vie, si t'as envie de développer aussi autre chose, regarde-toi en face et tu verras que les jeux vidéo t'apportent beaucoup de bien, mais que l'addiction à ça, eh bien ça n'améliore pas ta santé, ça t'éloigne de tes amis, ça t'éloigne du monde. Tu restes enfermé chez toi, tu te penses vivant,
sauf que tu vas détruire ton sommeil, tu vas détruire ton travail, tes passions, et tu sais pas quoi faire de ta vie. Et il y en a plein, il y a tellement de personnes dans les commentaires qui me disent je sais pas quels objectifs suivre, je sais pas quoi faire de ma vie. Et peut-être que tu joues peut-être trop aux jeux vidéo. Peut-être que tu consommes trop au lieu de créer. Et si tu prenais un petit peu de ce temps sur les jeux vidéo, que tu te disais, tiens aujourd'hui, et si j'essayais de dessiner un petit peu, et si j'essayais d'apprendre, apprendre comment sont faits les jeux vidéo, apprendre comment marchent certaines choses, si tu essayais de te documenter, eh bien tu vas découvrir de nouveaux horizons et tu vas ouvrir ton monde comme si tu découvrais une nouvelle map dans un jeu vidéo. Et tu vas découvrir que le monde, il est bien plus passionnant qu'un jeu vidéo. Que tu peux tout faire dans le monde. Parce que je pense que beaucoup de personnes sont allées sur les jeux vidéo pour échapper. Pour échapper aux haters, aux bullies, aux harceleurs, à ceux qui te faisaient chier à l'école. Pour échapper aux problèmes de la vie, eh bien tu te réfugiais dans les jeux vidéo où le monde était meilleur. Et si tu te disais pas qu'il faudrait plutôt rendre ton monde meilleur, ton vrai monde meilleur, et profiter un petit peu à côté des jeux vidéo pour te détendre, mais te dire que le monde doit être bien meilleur que ça. Et c'est pour ça que tu dois essayer de te donner des limites. Parce que c'est moi, quand j'avais ces limites, quand j'étais petit, je me suis dit, je trouvais d'autres façons de m'amuser. Et c'est là que j'ai découvert la bande dessinée avec un pote qui dessinait, que j'ai découvert plein de mangas en regardant des vidéos sur YouTube qui m'ont donné envie de lire des mangas, de voir des animés, et pas seulement de consommer, parce que tu peux aussi être accro à des séries, être accro aux mangas, aux animés, mais seulement consommer, et pas essayer d'en apprendre plus, pas essayer de développer des passions. Tu dois utiliser tout ce que tu sais, tout ce que tu apprends, pour créer de nouveaux projets. Apporte-toi ta pierre à l'édifice, apporte quelque chose au monde, essaye de trouver ta voie, de trouver ta marque, et tu vas te rendre unique comme ça, tu vas avoir plus confiance en toi, parce que tu te seras trouvé, genre tu vas te retrouver là-dedans, tu vas développer quelque chose qui va au-delà de tes complexes physiques, qui va au-delà de ce que les gens disent de toi, tu vas créer quelque chose qui te correspond et qui te donne un objectif de vie. Et ça, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir découvert les vidéos sur YouTube, d'avoir trouvé ma voie, et je trouve ça absolument génial, et je me dis, toi, si tu te sens mal, si t'as pas confiance en toi, si tu viens te réfugier dans les jeux vidéo, si tu passes toute ta vie sur des jeux, eh bien, essaye de créer. Essaye de développer ton côté un petit peu artistique. Ne te dis pas que c'est pas fait pour toi, que l'art c'est pas fait pour toi, que t'es pas capable de dessiner. Tout le monde sait dessiner, en bien ou en mal. Tout le monde sait chanter même si on chante mal. Et on peut toujours apprendre des choses, on peut toujours essayer de se développer, et c'est ça qui va te donner confiance en toi. Voilà, tout ça pour te dire que les jeux vidéo ne sont pas toujours bons. C'est très bien, c'est un très bon médium, un très bon moyen artistique je trouve. J'adore les jeux vidéo, j'adore le principe du jeu, mais sauf qu'il faut pas faire ça tout le temps, vraiment. Au lieu de consommer, que ce soit des jeux vidéo, des films, des séries, tout ça, essaye de créer à côté. D'apprendre, d'utiliser ce que tu as appris pour créer de nouvelles choses et apporter ta pierre à l'édifice et ainsi te rendre unique. Parce que c'est ça la meilleure façon de s'accepter et la meilleure façon de combattre les haters, de combattre ceux qui se moquent de toi. C'est de créer quelque chose qui te correspond, dans lequel t'es un peu le seul à faire ça, où tu te sens unique. Voilà, cette vidéo était peut-être assez courte, j'espère qu'elle t'a assez intéressé. On se retrouve demain à 6 h du matin pétante pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo ne t'a pas trop énervé, rendez-vous demain à 6 h. Essaye de limiter un peu les jeux vidéo, essaye de te découvrir un peu plus, de passer plus de temps sur tes passions, d'essayer d'apprendre des choses. Je te donne ce défi de trouver ta voie. C'est même pas un défi, c'est un truc que tu dois faire dans ta vie, trouver ta voie, sinon tu seras malheureux si tu sais pas où tu vas aller. Et voilà, il faut toujours être en quête de curiosité, toujours chercher. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo à 6 h du matin. Porte-toi bien, à très bientôt, ciao.